Salut Beast et bienvenue aujourd'hui à cette vidéo là où je vais te parler de l'acronyme REASONS, ok? On va aller voir une formule qui va te permettre d'aller atteindre une santé optimale du corps et de l'esprit, ok? Très important, là on parle du corps mais aussi du cerveau parce que souvent lorsqu'on parle de santé, on oublie le cerveau alors que le cerveau c'est l'unité centrale qui nous permet de tout gérer, d'accord? Donc, que tu sois en ce moment dans une position où tu n'as pas assez d'énergie, où tu ne te sens pas bien dans ta peau, où tu n'aimes pas ton apparence, ok, une position dans laquelle tu te dis que tu pourrais avoir beaucoup plus d'énergie, être beaucoup plus productif, que tu te dis que tu n'es pas à ton plein potentiel, que tu pourrais avoir une apparence qui te permettrait d'avoir beaucoup plus confiance en toi et qui te permettrait de vivre surtout avec une paix intérieure, ok? Parce que comment on se sent, c'est ce qui est le plus important, ok? Une paix intérieure et puis les idées claires. Aujourd'hui, on va voir comment on peut le faire avec nos habitudes de vie. Ok, ça va être grâce à une formule que je vous partage d'ailleurs dans mon e-book, les 7 étapes pour une santé optimale du corps et de l'esprit, qu'on va aller voir aujourd'hui tout de suite. Donc l'acronyme est très simple. L'acronyme c'est REASONS. Ok, donc ça commence par R, E, excellent. Donc on va voir comment est-ce que en fait c'est un domino. C'est-à-dire que chaque habitude va aller jouer sur l'autre, ok? Il ne s'agit pas tout simplement de faire une seule chose, par exemple d'aller au sport et puis de se dire qu'on est en santé. Non, il y a plusieurs habitudes de vie connexes qu'il faut regarder afin de voir que en fait on est dans un état optimal, ok? C'est en allant faire un effort avec chacune de ces habitudes-là, qu'on va aller pouvoir chercher les résultats que l'on désire. Et on va voir que de l'autre côté, lorsqu'on est en meilleure santé, lorsqu'on prend soin de son corps et de son cerveau, ben, la vie a un goût différent. Okay? Et j'aimerais vraiment que tout le monde en fait, puisse avoir cette expérience-là. Donc, le R, c'est pour routine matinale. Okay? Certainement, beaucoup de gens vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'on parle de routine matinale? Une routine matinale. Okay? Avec un petit soleil là. Pour les gens qui se disent que, écoute, moi je suis une personne de nuit, je préfère opérer la nuit, etc. Ben, il faut comprendre que ça c'est contre nature, ok? Peu importe quelqu'un qui dit ça, ce n'est pas vrai. Si on dit que je suis quelqu'un qui vit plus la nuit que le jour ou quoi que ce soit, à moins qu'on travaille de nuit, bien sûr, là c'est une excuse valable, mais la loi de la nature en général fait que, écoute, la nuit c'est fait pour dormir et le jour, avec la lumière du soleil, ben, c'est ce qui est fait pour qu'on puisse être en activité. Et c'est comme ça que les photorécepteurs qui sont dans notre corps, en réalité, le perçoivent. Okay? Donc, si jamais tu es beaucoup plus actif la nuit et que tu es moins actif le jour, ben, sache que tu es en train de faire quelque chose qui est contre nature, ce qui fait que tu ne vas pas forcément être dans un état optimal à chaque fois. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de routine matinale, il s'agit de quoi? Il s'agit de bien commencer sa journée. Parce que la manière dont on commence la journée, souvent c'est la manière dont on va passer sa journée et qu'on va terminer sa journée. Donc, il est très important déjà de commencer dans un état d'esprit positif. C'est pour ça qu'on va aller chercher des activités là où on va faire un travail interne, ok, pour la routine matinale. Des trucs comme des affirmations. Souvent dans ma communauté, surtout les affirmations, la méditation, les mantras, etc., c'est pris pour quelque chose de ridicule. Mais il faut savoir une chose, que le cerveau est fait de deux choses, le subconscient et le conscient. Et le subconscient, c'est comme une éponge, c'est-à-dire que ça absorbe tout ce qui passe. Et donc, le fait d'avoir des mantras, okay, le fait de se répéter des affirmations le matin, ben, ça fait que ton subconscient, déjà à cette heure-là, c'est l'heure à laquelle il est le plus ouvert, okay, à des affirmations. Donc une fois que tu fais cela, ça fait que ton subconscient va croire tout ce que tu lui dis parce qu'il ne croit pas, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Okay? Donc très important d'avoir des affirmations. Si on sait qu'on a plus de problèmes par rapport à la nourriture, par rapport à la manière dont on prend soin de soi et qu'on sait qu'on veut perdre du poids par exemple, on peut avoir des affirmations. Moi par exemple, durant ma perte de poids, j'avais plusieurs affirmations que j'utilise d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Par exemple que tout ce que je mange me sert et me donne beaucoup plus de santé. Okay? Donc, c'est ce genre de phrases, des choses qu'on sait qu'on doit développer en soi, qu'on va aller écrire et qu'on va lire le matin pour nous permettre déjà de voir nos valeurs, d'avoir notre vision déjà ancrée dans notre tête. Et aller chercher ces émotions positives que l'on va avoir pour être optimiste et avoir une belle journée. D'accord? Donc, une routine matinale, c'est très important.
Donc, ce que je suggère par rapport à la routine matinale, c'est les affirmations, méditation, la lecture, ok, un peu d'activité physique le matin, quelques pompes, quelques abdos, etc., juste pour faire rouler le sang le matin. Mais c'est très important de créer une routine en fait qui va à chaque personne. Chaque personne peut avoir sa routine personnelle qui va lui permettre donc de bien commencer sa journée. C'est vraiment ça l'objectif de la routine matinale. Ensuite, on va parler d'environnement. Ok, donc environnement qui est très important aussi. Parce que lorsqu'on parle d'environnement, on parle de deux choses, ok? Il y a déjà les personnes qui nous entourent, ok? Admettons que tu es dans un environnement là où personne ne supporte des habitudes de vie saines, c'est-à-dire que tout le monde mange des McDo, tout le monde mange dehors, donc ce qui fait que tu auras tendance à suivre les mêmes personnes. On est souvent la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on interagit le plus, ok? Donc, si les personnes avec lesquelles tu es sont des personnes qui vont t'inviter à aller manger au restaurant, au lieu de personnes qui vont t'inviter à aller, par exemple, à la salle de sport, ben écoute, c'est sûr que ton environnement ne supporte pas tes objectifs et c'est quelque chose qui va qui va t'éloigner de tes résultats. Donc, c'est très important de contrôler son environnement, de s'assurer que les gens avec lesquels nous sommes ont les mêmes valeurs que nous, ont la même vision que nous, ok, qui peuvent nous pousser vers ce genre de résultats. Ou au moins, s'ils n'ont pas les mêmes priorités que nous, en tout cas, qu'ils ne nous poussent pas à faire des choses qui sont contre nos objectifs, d'accord? Et la deuxième chose, c'est ton environnement, c'est-à-dire là où tu vis. Ton environnement est très important parce qu'il faut comprendre que le contrôle de soi, c'est pas quelque chose qui est illimité. On a chacun genre comme une batterie, ok? Et à chaque fois qu'on est devant la tentation, ben, cette batterie-là, elle diminue. C'est-à-dire que s'il y a un gâteau au chocolat, par exemple, dans le frigo, et que je l'ouvre une première fois, ok, là, je me dis, écoute, je me bats avec mes pensées. C'est-à-dire que là, je me dis, écoute, je ne vais pas manger ce gâteau au chocolat, je referme le frigo. Ben ça, si je le fais 2, 3, 4 fois, 5 fois, ben à chaque fois, ma batterie, elle diminue et à un moment, je vais aller prendre le gâteau, je vais le manger en entier. D'accord? Donc, c'est pour ça que les choses que l'on ne veut pas manger, les choses que l'on ne veut pas avoir, on veut les rendre le moins accessibles possible. Et faire le contraire pour les choses qu'on aimerait manger. Admettons, si le paquet de chips est sur la table, ben on va le prendre, on va le mettre au placard. Et au lieu de laisser les fruits au frigo, on va les prendre, on va les mettre sur la table. Ok? Donc, on veut rendre accessibles les habitudes qu'on veut le plus avoir afin d'aller chercher cette santé optimale du corps et de l'esprit. Parfait? Donc après environnement, ce qu'on a, c'est activité physique, ok? Ici, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. On sait tous que pour être en santé, ben, il faut faire de l'activité physique, ok? Donc, admettons déjà par rapport à l'activité physique, il faut comprendre quelque chose. L'activité physique, on le fait, c'est parce qu'on est en mouvement, ok? Et le fait d'être en mouvement, vous allez comprendre que les émotions, c'est de l'énergie en mouvement, ok? Émotion, motion, émotion, énergie en mouvement. C'est-à-dire que pour se sentir bien, ok, pour avoir une vision positive de la vie, pour être heureux, le fait de bouger, ben, ça te permet en réalité de pouvoir générer ces émotions-là. C'est pour ça qu'après une séance de sport, ben, tu te sens bien. C'est ce qu'on appelle souvent le runner high, ok? Donc, admettons par exemple, si tu y penses, est-ce que c'est possible de faire des jumping jacks tout en étant fâché? Right? Donc, c'est-à-dire que le fait d'être en mouvement, ça permet aussi une meilleure gestion des émotions. Mais derrière ça, le fait de faire le bon type d'entraînement, à savoir les exercices de résistance, et puis je vous en parle plus longuement dans mon e-book, ben ça te permet en réalité d'accélérer ton métabolisme et donc de pouvoir transformer ton corps en machine à brûler du gras, ce qui te permet d'être beaucoup plus en santé. Donc, c'est très important parce que il faut comprendre quelque chose, que avant, nos ancêtres qui pouvaient vivre beaucoup plus longtemps que nous, ben, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils devaient chasser, ils devaient pêcher pour aller manger. Donc la nourriture était moins accessible, mais en plus de ça, il fallait beaucoup d'activités pour aller pouvoir chercher la nourriture. Aujourd'hui, de nos jours, il y a deux choses. Non seulement la nourriture est accessible, il y a des restaurants à chaque coin de rue. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Il y a Uber Eats. Même pour aller chercher un colis chez un ami, on peut envoyer le Uber Connect. En tout cas, tout est fait pour qu'on se déplace le moins, que l'on dépense le moins d'énergie. Et ça, c'est pas bon pour le corps parce qu'il faut brûler ces calories que l'on mange. Donc, quand on y pense, c'est beaucoup plus facile de manger, tandis que il y a beaucoup moins tendance à bouger. Ce qui fait
l'obésité qui existe aujourd'hui de nos jours. Okay? Donc, c'est vraiment les deux choses à combattre. Il faut bouger, il faut faire de l'activité physique et surtout de l'activité de résistance. Right? Ensuite, le quatrième qu'on va voir, okay, c'est le sommeil. Et c'est sûr que ça, c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui. Okay? Le nombre de personnes qui viennent en consultation, qui me disent qu'ils ont des problèmes de sommeil, c'est incroyable. Les insomnies, de nos jours, j'ai l'impression que ça touche tous les foyers. Et tout ça, pourquoi? À cause de gens qui ne savent pas vraiment pouvoir prendre le pouvoir sur leurs pensées. Okay? Mais il y a d'autres choses qu'il faut regarder, qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que pour le sommeil, il y a une fenêtre qu'on appelle la fenêtre anabolique. Okay? C'est-à-dire entre 22h et 2h du matin. C'est là où la sécrétion en fait, de mélatonine est le plus en lien avec la nature. Ce qui fait que ça te permet de rentrer dans un sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est ça qui va te permettre en réalité de pouvoir te reposer. Reposer ton corps, reposer tes organes, te réveiller pour pouvoir bien fonctionner. Mais lorsqu'on a un mauvais sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu te réveilles, ton corps n'a pas le temps de penser à brûler du gras. Ton corps ne cherche pas à se débarrasser du gras que tu as en trop. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres activités en priorité en ce moment. Il essaye de survivre parce qu'il ne sait même pas reposer durant la nuit. Donc, c'est très important de regarder son sommeil, d'avoir assez de sommeil et surtout de dormir aux bonnes heures. Okay? C'est impossible. Il y a certains coachs qui se font payer 10 000, 20 000 dollars par mois pour du coaching qui vont refuser des clients juste parce que ce client n'a pas un bon cycle de sommeil. Et ils le font à juste raison parce que sans un bon cycle de sommeil, il est impossible pour toi de brûler du gras. D'accord? Parfait. Donc, après le sommeil, ce qu'on a, c'est organisation. L'organisation, c'est l'un des piliers, ok? Le fait de savoir s'organiser, parce que peu importe pour faire tout ça, pour avoir une routine matinale, pour gérer son environnement, pour avoir une bonne nutrition, faire des meal prep, etc., ça prend de l'organisation. Ça prend de pouvoir gérer son temps. Donc, il faut connaître tes priorités, savoir c'est quoi tes priorités dans ta vie, c'est quoi les résultats que tu cherches à avoir et ensuite regarder c'est quoi les activités qui peuvent te mener à cela et s'assurer de bloquer du temps pour chacune de ces choses. Okay? On dit toujours que mieux vaut être occupé que préoccupé. Donc, assure-toi que ton calendrier soit toujours rempli, que tu saches exactement à chaque heure qu'est-ce que tu vas faire. Parce que les heures qui ne sont pas planifiées, c'est à ces heures-là d'habitude que l'on fait des choses, que l'on prend des habitudes, que l'on est donc engagé dans des habitudes que l'on sait qui vont nous mettre de l'arrière. Donc, on veut s'assurer de s'organiser, de savoir exactement durant une journée, ok, c'est à quelle heure que je mange, qu'est-ce que je dois faire, savoir chaque heure en fait de ta journée, qu'elle soit planifiée pour que tu n'aies pas de temps à perdre, que tu ne t'engages pas dans des distractions qui vont être destructives. D'accord? Donc, distraction, c'est destructif. Ensuite, organisation, puis nutrition. La seule source d'énergie de notre corps, c'est ce qu'on mange. Il n'y a que ce qu'on mange qui peut nous rendre malades, il n'y a que ce qu'on mange qui peut nous guérir. Okay? C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, le fait de parler, le fait de respirer, le fait de dormir, le fait de manger, chaque chose demande de l'énergie. Et l'énergie, ça se prend dans les nutriments. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont manger des repas très caloriques, mais avec très peu de nutriments. Ce qui fait que non seulement tu prends beaucoup de gras, mais tu prends très peu d'énergie. Admettons que normalement, le fait de manger, on mange pour pouvoir prendre de l'énergie. Mais lorsque tu manges et que là, tu ne peux plus rien faire, que tu es assis sur ton canapé, que tu es fatigué, là, ça veut dire beaucoup de choses. Tu viens de manger pour te donner de l'énergie, mais tu viens tout juste d'être KO juste après avoir mangé. Donc là, ça prouve déjà qu'il y a un problème. Et de nos jours, le problème, c'est que la plupart des assiettes sont caloriques, mais ne sont pas nutritives. Donc il faut savoir avoir un plan alimentaire, parce qu'on peut toujours manger ce qu'on aime manger, mais de façon à garantir des résultats si on veut perdre du poids. Mais cela, c'est juste en allant chercher donc chaque nutriment dont le corps a besoin. Il faut savoir que ton corps, c'est là où tu vis, c'est ton temple. Tu vas vivre dans ce corps jusqu'à que tu meurs. Donc, mieux vaut déjà, à partir de maintenant, comprendre ton corps, comprendre les besoins de ton corps et comment lui donner ça afin de vivre une vie heureuse. D'accord? Parce que
Toutes ces choses qu'on peut manger, ok, qui nous font plaisir sur le court terme, c'est des choses sur le long terme que l'on va regretter. Donc, mieux vaut apprendre à se faire plaisir, mais sans vraiment saboter ses résultats et avoir une santé optimale du corps et de l'esprit. D'accord? Donc, je vous invite à aller chercher mon e-book pour avoir encore plus d'insight par rapport à la nutrition. J'explique des choses très intéressantes et je vous explique aussi comment est-ce que vous pouvez vous organiser afin de vous nourrir de façon optimale. D'accord? Et ensuite, la spiritualité. Ok, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Pour moi, sans spiritualité, tu ne peux tout simplement pas avoir de paix intérieure. Ça, c'est moi. Ok? Parce que je me dis que lorsqu'on voit en fait ce qui est possible dans cette vie, lorsqu'on voit le corps humain, lorsque tu comprends comment fonctionne le cerveau, ben, tu sais qu'il y a quelque chose de plus fort que nous. Et le fait d'avoir cette force, ok, à laquelle on croit, ça nous permet de pouvoir réaliser certaines choses, mais ça nous permet aussi de pouvoir relativiser. Pour moi, rien n'est possible sans spiritualité. Donc le fait de savoir déjà que ce corps, c'est un corps qui t'a été prêté, dont tu dois prendre soin, ça te donne en fait l'envie de pouvoir aller le chercher à son maximum. Il faut comprendre que le cerveau humain a la capacité, ok, d'avoir la mémoire de plus de 4000 iPhones. La mémoire de plus de 4000 iPhones. C'est-à-dire que le corps humain, il faut comprendre que c'est la machine la plus intelligente qui existe sur Terre. Le cerveau, c'est la machine la plus extraordinaire qui existe sur Terre. On est capable de faire l'impossible. Donc, en allant optimiser notre corps, en allant donc s'assurer d'avoir le minimum de gras possible, en tout cas, être dans une fourchette de gras qui nous permet d'avoir une santé optimale. Le fait de pouvoir se nourrir le corps, nourrir le cerveau de façon optimale. C'est là où tu vas commencer à découvrir ton réel potentiel. Et lorsque tu vas découvrir ce potentiel, ben, crois-moi que ta spiritualité va augmenter à 2000%. Parce que là, tu vas voir ces choses phénoménales dont le corps humain, dont le cerveau est capable. Et là, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, beaucoup plus confiance en ton potentiel. Et tu vas encore plus te prendre au sérieux parce que là, tu vas te demander, mais écoute, mais si j'optimisais encore mieux ma santé, ben qu'est-ce que je pourrais accomplir? Et c'est là que je veux vous amener. Ok? Donc, si aujourd'hui tu es dans un état là où tu n'as pas les meilleures habitudes de vie, crois-moi que c'est possible de changer cela. Parce qu'il y a quelques années, moi, je faisais 129 kilos. Okay? Et après avoir perdu les 50 kilos, ma vie a changé du tout au tout. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que je te demande, c'est très simple. Si tu n'as pas encore lu mon e-book sur les 7 étapes, ok, pour une santé optimale du corps et de l'esprit, je t'invite à aller le chercher tout de suite en cliquant sur le lien en dessous et puis de le lire de fond en comble. Une fois que tu l'auras lu, envoie-moi un message et dis-moi ce que tu as pensé de ce e-book et puis je pourrai répondre à tes questions aussi si tu en as. Ok? Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de regarder cette vidéo et on se dit à très bientôt.